Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimaire. Nous allons aborder dans cette vidéo la formation des nuages d'orage, ces cumulonimbus qui sont des nuages dangereux pour la navigation. Vous en avez un exemple à l'écran où vous voyez de façon accélérée la formation de ce type de nuage. C'est Marcel Oliver, marin et membre de la Fédération française de voile, qui va vous expliquer la formation de ces orages et les différents types d'orages. Très bonne émission à toutes et à tous. Les nuages du type cumulus humilis, cumulus congestus ou cumulus mediocris, vous remarquez une chose, c'est que si on prend comme référence le nuage cumulus humilis, le plus petit, vous remarquez qu'il se développe de deux façons. Vous avez qui se développe au niveau du sommet, mais vous apercevez que la base descend. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de nuages, les nuages de type cumuliforme, en fait, ils se développent toujours sur les deux dimensions. C'est-à-dire que le sommet monte de plus en plus haut, mais aussi la base descend de plus en plus bas. À tel point que quand on arrive aux orages les plus développés, c'est-à-dire les supercellulaires, la base est tellement basse qu'on a l'impression que le nuage est posé sur l'horizon. C'est pour cette raison que les anglo-saxons appellent ce type de nuage, ils appellent ça the wall, le mur. Ok, on a vraiment l'impression qu'il y a un mur qui arrive vers soi. Donc, ce sur quoi je voulais insister un tout petit peu aussi, c'est par rapport au gradient de pression. Vous voyez qu'il y a une inversion de température. L'inversion de température, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit la température, au lieu de diminuer, elle augmente avec l'altitude, ou elle ne diminue pas aussi vite. Dans tous les cas, ça fait une inversion de température. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a au niveau de la tropopause? Au niveau de la tropopause, il n'y a rien d'autre qu'une inversion de température. Qu'est-ce qui empêche que les convections aillent plus loin que la tropopause? Tout simplement parce que la tropopause, c'est une inversion de température. Le seul nuage qui est capable de faire exploser ça, d'ailleurs vous l'avez déjà un petit peu ici, vous voyez, disparition de l'inversion, d'accord? L'inversion va monter plus haut. Je ne sais pas si vous voyez mon schéma là. D'accord? Et le plus haut, c'est quoi là-haut? Là-haut, c'est la tropopause. Là, ici, ce qui est ici, là, c'est ici que se trouve la tropopause. D'accord? Qui est environ, on va dire environ à 10 000 mètres dans nos régions. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand l'orage se développe, vous voyez, donc calvus, il n'a pas son enclume. Calvus, ça veut juste dire cumulonimbus, calvus, il n'a pas son enclume. Il est chauve, en quelque sorte. Donc là, capillatus, ça veut dire qu'il a sa chevelure. Et sa chevelure, vous remarquez qu'elle s'étend. Elle s'étend au niveau de l'inversion. C'est-à-dire que vu de loin, vous voyez littéralement une barre horizontale. D'accord? Donc, ça, ce sont des phénomènes types vous voyez, qui fait qu'il y a une convection. Une cellule orageuse, c'est un courant ascendant qu'on appelle au jargon updraft et un courant descendant qu'on appelle downdraft. Courant d'ascendant d'air chaud. Donc évidemment, plus il est chaud, plus il sera humide. Plus il sera humide, plus il sera instable. Qu'est-ce que c'est qui fait l'instabilité d'une masse d'air? C'est son humidité. Plus l'air est humide, plus il est instable. Plus il est on dit conditionnellement instable. Ça veut dire que si jamais on le soulève, hop, d'accord, ça suffit pour déclencher le mouvement vers le haut. Si c'est un orage, son nom le dit bien, les plus simples orages du 15 août, c'est ce qu'on appelle les orages unicellulaires. Unicellulaire, ça veut dire qu'il y a un updraft et un downdraft. Donc l'updraft ou le downdraft, il peut être ou intense, ou faible, et il peut y avoir plusieurs types de combinaisons. Par contre, plus l'updraft et le downdraft sont intenses, plus l'orage sera violent. Et inversement, plus l'updraft et le downdraft sont faibles, moins l'orage sera violent. Voilà, donc là je vais faire avec vous comment se développe une cellule orageuse, hein, donc on est bien d'accord. Donc la convection thermique permet à un cumulus humilis de se développer en cumulus mediocris. Ce cumulus mediocris va se développer en volume et en altitude, hein, vers le haut et vers le bas, à la fois vers le bas et vers le haut pour donner un cumulus congestus. Le développement du cumulus puis sa transformation en cumulus congestus s'effectue en une vingtaine de minutes. Et là, vous remarquez mon petit schéma, il n'y a que des flèches dirigées vers le haut. Ok? Deuxième étape. Ce cumulus congestus présente deux signes du développement certain de la cellule orageuse.
une inverse à sa base, d'accord? Les cumulus mediocris et les cumulus humilis ne donnent jamais d'inverse. Jamais d'inverse. Quand un cumulus congestus, normalement, il ne donne pas d'inverse, lui non plus. Mais quand un cumulus congestus donne des inverses, il faudra, si vous étiez de marin, il faudrait se méfier parce que ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il va se transformer en cellule orageuse. Ok? Et qu'est-ce que c'est ensuite? Qu'est-ce que c'est ensuite qu'on remarque? C'est qu'on aperçoit en haut que se forme un dôme. Et c'est quoi ce dôme? Eh bien, ce dôme, c'est rien d'autre que la base de la tour. Donc, il se forme un petit dôme qui est la base de la tour. Donc, du coup, ça veut dire que, là, l'inverse plus le petit dôme, ça veut dire qu'on va passer du cumulus congestus, on va passer au cumulonimbus calvus. C'est-à-dire, voyez, vous l'avez ici, vous voyez, ce cumulus congestus va se développer en volume et en altitude à la fois vers le bas et vers le haut pour donner un cumulonimbus calvus quand le dôme évolue en tour. Donc, on a vu la base du cumulus, on a vu le nuage s'épaissir vers le haut et vers le bas. Ensuite, on a vu que le cumulus congestus, il y a une inverse et surtout il y a un dôme qui se produit. On est clair que c'est un cumulonimbus qui va se développer. Quand le dôme évolue en tour, c'est le signe de la disparition de l'inversion de température. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au cours de 2 demi-heures suivantes, à partir du dôme au sommet du cumulus congestus, au cumulonimbus se développe une tour bourgeonnante vers la tropopause. On observe les premiers dômes draft. Regardez, jusqu'à présent, on n'avait que des courants ascendants. Mais par contre, quand l'engin commence à se développer, eh bien, il commence à y avoir des courants descendants, quelques-uns. Alors, ce qu'il faut savoir, quand vous entendez les premiers grondements, ça veut dire que se forment les premiers cristaux de glace. Les premiers cristaux de glace, ça veut dire que le sommet du nuage est en train d'arriver là-haut, au niveau de la tropopause. D'accord? Quand commence à se former les premiers cristaux de glace, c'est là qu'on entend les premiers grondements de tonnerre, puisque ça change le champ électrique dans le nuage. Et commencent à apparaître les premiers courants descendants. Puis on continue un peu plus. Quand cette tour atteint la tropopause, elle prend la forme d'une enclume. Le cumulonimbus se transforme en cumulonimbus capillatus, c'est-à-dire avec sa chevelure. Quand en altitude se forment les premiers cristaux de glace, on commence à entendre les premiers grondements du tonnerre. C'est la phase de maturité de la cellule orageuse. Ce sont alors les premiers coups de foudre et les premières rafales. La base du nuage s'abaisse considérablement, tandis que commencent les averses de pluie et de grêle. Donc il y a toujours cette notion, quand le phénomène s'amplifie, toujours la base qui s'effondre. L'orage est en place, il va sévir pendant un peu moins d'1 heure, la cellule en question, avant sa dissipation. Et vous voyez que là, c'est partagé entre d'une part les courants ascendants, d'autre part les courants, alors tout à l'heure c'était quelques courants descendants. Et enfin, phase de dissipation, l'alimentation en air chaud et humide est interrompue à la base de la cellule orageuse. Puisqu'il n'y a plus d'air chaud et d'humide, puisqu'il n'y a plus d'humidité, il n'y a plus de vapeur d'eau, puisqu'il n'y a plus de vapeur d'eau, il n'y a plus d'instabilité, et l'ensemble se délaie. Voilà globalement comment se développe et se crée une cellule orageuse. Qu'est-ce qu'il y a comme autre type d'orage? Il y a les orages multicellulaires. Et j'aimerais voir avec vous comment ça fonctionne. Regardez, ça c'est le vent. J'aimerais juste attirer votre attention. Ça, c'est le vent. Regardez. Et regardez, ici, vous avez une cellule qui est en plein développement. La cellule 1, la cellule 2, la cellule 3, la cellule 4. Où apparaît la nouvelle cellule? La cellule 1 se dissipe, la cellule 2 arrive à maturité, la cellule 3 commence à se dégrader, la cellule 4 commence à se développer, et hop, il apparaît une nouvelle cellule. Et on a l'impression que l'orage remonte. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qui se développe? Ce qui se développe, c'est toujours les cellules qui sont au vent.